Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 sacs de luxe favoris dans ma collection. J'avais déjà fait une édition de cette vidéo pour les sacs premium il y a quelques mois et je me suis dit pourquoi pas faire la version luxe. Donc si vous me suivez, vous le savez, j'ai pas une énorme collection de sacs de luxe non plus en soi, mais j'ai quand même mes petits chouchous pour diverses raisons. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Ça reste une vidéo à date. Si par bonheur ma collection s'agrandit, peut-être que c'est un classement qui pourrait changer. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de peut-être dans quelques années faire d'autres éditions de cette vidéo, enfin en tout cas si je fais encore des vidéos, pour comparer, voir un petit peu s'il y a des évolutions. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti. Alors si vous me suivez et que vous me connaissez, je pense que les 5 sacs que j'ai choisis ne vous étonneront pas du tout. Et d'ailleurs je remarque que sur les 5 il y a 4 sacs, on va dire oui 4 qui sont noirs tout simplement. Et voilà, on n'est pas vraiment sur les sacs colorés. Après j'en ai pas beaucoup en luxe, plutôt en premium. Je vais aussi vous donner les prix auxquels j'ai payé ces sacs et les prix actuels. Là ça peut être intéressant de voir ça. Donc le premier sac, ça ne vous étonnera peut-être pas, il s'agit du sac de jour de chez Saint Laurent. C'est un sac que j'ai vraiment voulu, que j'ai désiré, où j'étais vraiment persuadée que ça pouvait être le sac parfait pour moi. Donc moi je suis sur la taille baby, donc pas la taille small classique, pas la plus petite, celle entre les deux. Pour tous les sacs que je vais vous présenter, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a une vidéo individuelle. Donc si vous voulez plus d'infos sur un des modèles, regardez sur mon blog et ma chaîne YouTube et vous trouverez des photos, une vidéo individuelle, la contenance, comment ça rend sûrement au niveau du portage, les modes de portage, tout ça. Donc vous trouverez toutes les infos. Donc évidemment sans aucune hésitation j'ai mis le sac de jour baby dans cette vidéo parce que juste je l'adore. Le format est parfait, que ce soit pour emporter mes essentiels ou même un peu plus parce qu'on est quand même sur un mini cabas. Il est équipé d'une bandoulière qui est rentrée à l'intérieur donc pour le porter crossbody qui est mon porté préféré. D'ailleurs vous verrez que dans cette vidéo 4 sacs sur 5 se portent en crossbody et je trouve qu'il est d'excellente qualité au niveau de ce cuir grainé qui est quand même très résistant. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Il a valu un petit peu le temps d'attendre et de réfléchir et aussi de le chercher parce que je l'ai acheté du coup en seconde main. Donc c'est un sac, je reprends mes petites informations pour vous donner ces précisions, que moi j'ai acheté en seconde main 1220 € et qui est vendu au prix actuel, en tout cas au moment où je filme, il peut y avoir des augmentations d'ici que je publie la vidéo, qui est vendu 2400 € quand même. Saint Laurent il se lâche vraiment sur les prix, mais je trouve que la qualité de ce sac est quand même au rendez-vous. Je vous dirai pas qu'il vaut son prix neuf parce qu'aucun sac de luxe en soi ne vaut les prix neufs, mais j'en suis très satisfaite. C'est le sac parfait. Le seul petit détail c'est que c'est un cabas ouvert qui ne se ferme pas même s'il y a une petite pochette. Donc si vous prenez les transports en commun, voilà, je fais toujours attention de mettre ma main bien devant pour consolider et sécuriser mon sac. Pour mon deuxième sac favori de ma collection, alors c'est pas un classement, honnêtement je les ai pas classés et j'ai pas forcément envie de le faire parce que vous allez voir qu'il y en a qui ont des usages qui n'ont rien à voir. Mais on reste chez Saint Laurent et c'est donc un des derniers sacs de luxe que j'ai acheté, le Look Camera de chez Saint Laurent. Donc pareil, ça j'étais persuadée que c'était un sac qui me plairait beaucoup. Je savais que la forme caméra était super pratique et ça s'est vraiment confirmé. Et je l'ai dit dans la vidéo sur la revue et je le pense, en fait ça pourrait être le seul sac de ma collection parce qu'en soi, en termes de praticité, il coche toutes les cases. Ceci dit, et je l'avais dit aussi dans la vidéo, je trouve qu'en termes de qualité, comme on est sur du cuir qui est pas plein de fleurs, qui est corrigé, bon, il peut être un petit peu fragile et je trouve que le rapport qualité-prix est pas bon. Pour autant je l'adore, je le porte tout le temps avec grande facilité. Le fait qu'à l'arrière il y a la poche plaqué qui a été rajouté sur les nouveaux modèles, c'est un vrai atout et du coup je peux le porter aussi dans ce sens que je fais dans les transports en commun pour voilà, que ce soit pas trop voyant. Il se ferme évidemment, le portage en crossbody est hyper agréable, c'est un sac qui est très léger, du coup c'est pas du cuir plein de fleurs mais au moins il a le poids léger. Et en noir je regrette pas du tout mon choix parce qu'en fait il va vraiment avec tout ce sac. Donc au niveau du prix, moi je l'ai acheté sur Farfetch avec un petit code promo, donc je l'ai payé 1232 € neuf. Et il est vendu actuellement au prix plein à 1450 €, ce que je trouve onéreux parce que c'est quand même un sac qui était à moins de 1000 € il y a pas si longtemps et qu'on n'est pas sur du cuir plein de fleurs, mais il est hyper pratique et j'ai rien à dire et je le mets vraiment dans ce top 5 de mes sacs de luxe favoris, une nouvelle fois sans aucune hésitation parce que franchement il est juste parfait, juste pratique. Si je pars en voyage et tout aussi, c'est top. Je peux le compléter avec un cabas, on en parlera juste après. Le design reste quand même intemporel, mis à part les petites fragilités du cuir. Je n'ai pas de points trop négatifs à souligner sur ce sac et c'est quand même un modèle que je recommande malgré tout. Cependant je vous recommande de vous pencher vraiment vers la seconde main pour ce sac parce qu'on en trouve maintenant à des prix super attractifs. Donc moi c'est pas ce que j'ai fait parce qu'en fait au moment où j'ai cherché, j'ai quand même cherché de nombreuses semaines, je n'ai pas trouvé ce modèle en seconde main avec
la poche parce que c'est sur les nouveaux modèles et la bijouterie argentée. Impossible de trouver avec ces deux critères là qui pour moi étaient super importants. Donc si vous êtes vraiment fixé sur un sac, une couleur de bijouterie et ce type de critères, par contre ne prenez pas quelque chose par dépit, c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Alors parfois on peut être très content d'avoir pris le choix B plutôt que le choix A, mais c'est quand même rare et généralement le choix A, le choix numéro 1 reste en tête. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce sac. Ensuite je vais vous parler de cabas et là vraiment mais pareil, en fait j'ai pas du tout hésité pour ce classement. Mon cabas Saint-Louis de Goyard. Voilà, un de mes meilleurs achats luxe pour moi au niveau rentabilité, dans le sens où je le porte tous les jours, en fait quasiment tous les jours quand je vais au travail, que je dois prendre mon ordi, donc au moins 3 jours par semaine hein, tout simplement, parce que j'ai 3 jours de présentiel par semaine, donc en fait voilà, je me pose aucune question avec ce sac, il est très léger, mine de rien la toile elle est quand même résistante, pour l'instant je n'ai eu aucun souci, des angles et tout, et parfois honnêtement je le charge un peu plus qu'il ne le devrait, même si du coup je fais attention. Et s'il est un peu chargé, je le soutiens en dessous. Mais sinon je fais quand même attention, mais pour l'instant j'ai aucun souci. Après voilà, ça reste l'entrée de gamme de Goyard sur ce sac. Le design, je l'adore, ça reste quand même discret, même si Goyard c'est une marque qu'on connaît. C'est pas un Everfull Louis Vuitton, donc c'est un peu moins tape à l'œil, donc je suis pas du tout gênée de l'emporter partout avec moi. Il est énorme. Mais honnêtement, du coup c'est tellement pratique. Vraiment je fais tout avec. Voilà, je dépose mes trucs au pressing ou chez la couturière. Après je dois récupérer, enfin tu peux mettre dedans. Je peux faire mes courses. Enfin des petites courses, je mets mon ordi. Si j'ai des colis Vinted à déposer, il est tellement grand qu'ils rentrent tous. Enfin c'est vraiment un bonheur. Voilà, donc moi je suis hyper contente. Donc je l'ai acheté en seconde main au prix de 1400 € au lieu de 1500 € à ce moment là. Et maintenant il est vendu, alors je dirais entre 1600 et 1800. Parce que vous savez Goyard n'affiche pas ses prix, donc il y a eu des augmentations cette année, donc j'ai pas le prix exact, mais bon j'estime entre 1600 et 1800 avec les augmentations, peut-être plutôt 1600 ou 1700. Si vous avez le prix exact, dites-le nous en barre d'infos. Pareil au niveau du prix, c'est très cher pour un cabas en toile, mais la toile enduite, vous allez voir que dans cette vidéo j'ai deux sacs quand même en toile enduite, c'est quand même super résistant, la pluie ça craint pas, enfin je l'adore et je prends toujours autant de plaisir à le porter qu'au premier jour où je l'ai reçu. L'avant-dernier c'est un des premier je dirais sac de luxe que j'ai acheté, donc je pense que ça vous surprendra pas parce que ce sac il est toujours dans mes favoris et il a été mon sac number one. Là j'avoue je saurais pas trop quel est le sac number one, mais ça serait peut-être plutôt un des deux Saint Laurent. C'est le Speedy 30 de chez Louis Vuitton avec l'option bandoulière, du coup il y a les crochets mais là elle est à l'intérieur. Donc c'est vraiment un sac que je regrette pas d'avoir acheté et que je peux aussi vraiment vous recommander en premier achat luxe, alors que ce soit le 30 ou le 25. Si je suis tout à fait honnête, donc moi j'ai le 30 en damier émette comme vous le voyez, j'ai aussi le 25 en damier azur, donc la toile claire. Je préférerais le format 25 parce qu'il est un peu plus petit et finalement il est quand même très grand, mais je préfère vraiment la toile damier ébène, donc c'est pour ça que je suis restée sur ce choix. Il n'y a pas non plus énormément de différence de taille, mais bon c'est vrai que je suis quand même contente d'avoir un sac de cette contenance, même si maintenant j'utilise des plus petits sacs, parce que voilà, si j'ai besoin d'emporter pas mal de choses et que je veux pas aller sur l'option cabas, c'est parfait. C'est la toile, il est léger, il est résistant, il est comme neuf, il n'a rien, et pourtant je l'ai porté. Les angles, le cuir, il n'a rien, même la bijouterie franchement elle s'est pas vraiment rayée. Je trouve qu'on est quand même sur les basiques de chez Louis Vuitton et que la qualité elle est quand même au rendez-vous. Alors là au niveau du prix vous allez halluciner. Donc moi je l'ai acheté neuf du coup en boutique, je l'ai acheté 1080 €. Il me semble que c'était en 2019 et maintenant il est vendu 1600 €. Le sac a pris quasiment 600 €. C'est fou. Et les augmentations sur ces sacs sont folles. Je sais pas trop les cotes en seconde main, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais ça continue d'augmenter et il est quand même hyper pratique quoi ce sac. Il est chic quand même, intemporel. Le damier ça va, ça vient, mais ça reste intemporel. J'aime beaucoup le style qu'il a. Donc là j'ai mis un organiseur dedans parce que je le stocke, du coup en ce moment je le porte pas parce que c'est plus un sac d'hiver je trouve pour moi de par la couleur. Donc vous voyez il garde bien sa forme, mais sinon j'aime bien aussi le côté slouchy quand il est plus mou. Enfin voilà, je regrette pas du tout de l'avoir acheté neuf et je l'adore. Et le dernier sac est aussi un sac que j'ai acheté neuf. Finalement il y en a 3 sur 5 que j'ai acheté vraiment neuf. Les autres étaient en très bon état. C'est quand même mon petit coup de cœur, la pochette H&M Céline Triomphe, que je ne regrette pas du tout. Donc moi si vous me suivez vous le savez, j'aime beaucoup le logo Triomphe et quand ils ont sorti la gamme de sacs classiques, j'adore, vraiment j'ai adoré. Le problème c'est qu'au niveau des prix c'était vraiment trop cher par rapport à mon budget. Donc cette pochette ça a été aussi une bonne affaire, vous allez voir au niveau du prix. Ça me permet d'avoir un sac de la gamme Triomphe dans mon dressing et au final je trouve que le format petite pochette de soirée et tout c'est quand même bien pratique. Je la prends aussi en voyage en complément dans le cabas pour mettre mes essentiels et tout quand je vais à l'aéroport.
l'aéroport et pas être trop encombrée. Dès que je sors, c'est celle que je prends. Enfin, je sors pas vraiment, je sors plutôt au restaurant et tout, mais pas en boîte de nuit ou ce genre de choses, c'est pas trop mon genre. Mais voilà, vous sortez avec des amis et tout, je la prends tout le temps. Il y a une chaîne du coup pour le portage crossbody, je l'adore. Cette pochette, elle est voilà sobre et ce cuir lisse qui reflète la lumière et comme vous le voyez, elle n'a pas de traces, alors que ça fait un moment que je l'ai quand même utilisé même si c'est pas quotidien. J'avais peur de cette fragilité et ben là voilà, vous le revoyez en direct après quelques presque années, hein, je sais plus quand je l'ai acheté. Pas de traces. Franchement, des fois il y a des traces de doigts mais pas de rayures, donc franchement la qualité est quand même très bien. Et au niveau du prix, donc moi je l'ai acheté 1350 €, à peu près quand il est sorti, et il a quand même aussi pas mal explosé au niveau du prix. À ce jour j'ai trouvé un prix actuel de 1650 €, donc il a pris 300 € ce sac, enfin cette pochette. Je trouve que 1650 c'est cher pour une pochette de soirée quand même. Alors déjà 1350 c'était cher. Je sais pas si c'est pas le sac le plus cher que j'ai acheté. Bah non, du coup c'est le Kaba Goyard à 1400 €. C'est le sac le plus cher que j'ai acheté. J'ai jamais investi plus dans un sac de luxe parce que bah déjà ça correspond pas forcément à mon budget. Mais regardez, je m'en sors quand même très bien sur une collection avec des sacs que j'ai payé moins de 2000 €. Mais voilà, ouais, c'était pas donné, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je trouve que ça complète bien ma collection d'avoir au moins un sac de soirée. J'ai aussi un petit sac Saint-Laurent kaki, donc voilà, j'ai deux petits sacs de petits formats parce que les tout petits formats c'est pas non plus trop mon truc, donc ça me permet d'avoir une collection que je juge équilibrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'avec ces 5 sacs, bon ça manque un peu de couleur dans les favoris, mais bon on est quand même sur quelque chose d'équilibré et chaque sac va avoir son usage pour moi et du coup je vais en profiter pleinement. J'essaie de pas avoir trop de doublons non plus. Donc voilà pour le dernier sac que j'ai choisi pour cette sélection de mes 5 sacs de luxe favoris. Et maintenant c'est à vous, j'attends en commentaire quels sont les 5 sacs de luxe favoris de votre collection. Alors si vous en avez moins que 5, ça peut être juste un ou deux, dites-moi quel est votre préféré ou vos deux préférés, ça sera déjà très bien. J'ai hâte de vous lire, on est vraiment dans le partage pour moi avec mes vidéos et le but c'est de chacun partager ses petites sélections, ses favoris, ses expériences. Si vous avez un des sacs que j'ai montré aujourd'hui et que vous avez un avis à partager, qu'il soit positif ou moins positif, il n'y a pas de souci, mettez-le en commentaire aussi parce que ça, moi déjà ça m'apporte des informations et surtout ça aide la communauté luxe française d'avoir des retours sur certains produits hors du mien ou de ceux des créateurs de contenu. Vos retours de consommateurs, au même titre que nous on est des consommateurs, sont hyper importants, donc je vous attends en commentaire, j'ai hâte de vous lire, c'est toujours le moment que je préfère quand je pars sur une idée de vidéo, un projet. J'adore filmer, mes moments préférés c'est quand je mets la vidéo en ligne et que je lis vos commentaires et que j'y réponds. Donc voilà, je vous attends, vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez voir d'autres éditions dans quelques temps pour voir l'évolution. On verra pour faire tout ça ensemble. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!